Jean-Marc Potras, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des clientèles de l'ESS au Crédit Coopératif. Oui. Aujourd'hui, je voudrais vous poser des questions sur les évolutions majeures que vous observez au sein du secteur des associations et des fondations depuis plusieurs années. Des évolutions, on en constate de nombreuses. Déjà un constat plutôt positif, le secteur associatif se porte bien, il reste dynamique. On conserve aujourd'hui un besoin très fort d'intérêt général en France, ailleurs, dans le monde, et finalement on constate toujours autant d'énergie et d'initiatives porteuses de sens sur notre territoire. Donc le secteur associatif reste, et celui des fondations et des fonds de dotation, restent des secteurs très dynamiques. Ça, c'est le premier point. Ce que l'on constate également depuis une dizaine d'années, c'est une évolution de la structuration de ces secteurs. Il y a des changements d'implication de la population dans le secteur associatif. Pendant fort longtemps, il s'agissait d'une implication militante, de longue haleine, parfois politique, comme par exemple dans l'éducation populaire ou le tourisme social. On constate aujourd'hui que même si le grand public reste très sensible au sujet associatif, il a parfois, ce grand public, une tendance à consommer, entre guillemets, différemment le sujet, plus comme un consommateur que comme un militant de la première heure qui s'implique de manière très importante sur une cause et qui n'en démord pas. Il y a un peu plus de papillonnage, peut-être aussi, parce que les sujets, les outils de communication, notamment digitaux, peuvent donner à voir une multitude de besoins et de réponses à ces besoins. Et donc on a constaté qu'il y avait une différence d'engagement du grand public dans ce secteur associatif. Un point sur le financement de ce secteur, justement, et en quoi les évolutions que vous venez de lister, mais aussi les évolutions législatives, impactent le financement des associations et des fondations. Alors là aussi, il y a plusieurs lectures possibles. Il y a une réflexion importante des acteurs sur leur modèle économique. Est-ce qu'il y a finalement quand même des catégories assez différentes de structures associatives ou de fondations, des acteurs qui gèrent des activités lourdes, comme dans le médico-social, dans le sanitaire, dans l'enseignement, ou finalement, ou dans le tourisme social. Il y a des besoins de financement très particuliers, très spécifiques, importants, et qui impliquent beaucoup d'argent. Et donc ces acteurs-là, aujourd'hui historiquement très subventionnés, commencent à réfléchir à hybrider leur modèle économique. Mais ce sont des sujets assez techniques parce que les montants sont importants. Il y a d'autres acteurs, les plus petites associations, qui, elles, peuvent rencontrer des difficultés financières également, mais avec des capacités de trouver des nouveaux leviers financiers plus restreints. Lorsqu'on est une association de quartier, il est difficile d'avoir accès aux outils un peu innovants de la finance parce qu'ils existent. Mon prédécesseur à cette table, Philippe-Henri Dutheil, en a parlé. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans le secteur, mais pour certaines niches du secteur associatif, on a parlé des titres à impact social, mais il y a également les titres associatifs, et des billets à ordre solidaire, autant d'outils financiers qui donnent aujourd'hui des capacités financières au secteur associatif, mais tous les types d'associations ne peuvent pas y avoir accès. Et pour les plus petites associations aujourd'hui, avec les restrictions notamment des subventions issues des collectivités locales, elles se posent de plus en plus de questions sur le développement de leurs ressources. Il peut y avoir un développement du recours au mécénat, à la générosité du public, que ce soit des entreprises ou des particuliers, au travers notamment d'outils digitaux comme le crowdfunding, qui a eu une grande apogée, qui continue à être utilisé, mais de manière un peu plus raisonnée. Mais ça ne fait pas tout, parce que ça demande du temps, de l'énergie, c'est pas toujours très simple. Il peut y avoir également le développement de ressources privées au sens d'activité. Là aussi, c'est pas forcément la panacée, parce que réussir à trouver un produit ou un service qu'on vend quand on est une association, il y a parfois des opportunités, mais vendre un produit ou un service, des milliers, des millions d'entreprises cherchent à le faire, et on sait que c'est pas toujours simple. Et c'est pas plus simple pour une association. Donc en fait, il n'y a pas de recette miracle finalement pour trouver de l'argent. Il y a à chaque fois il y a souvent des possibilités, des opportunités, mais l'argent n'est pas facile à trouver, ça se saurait. Si ce n'est pour certaines niches,
comme je vous le disais tout à l'heure, d'acteurs qui ont des besoins importants, qui ont des potentiels d'utilisation des outils nombreux existants. Et finalement, on a d'un côté de très nombreux acteurs qui ont des besoins et qui on trouve peu de solutions, et de l'autre côté des fonds importants, mais réservés ou accessibles que pour un nombre limité d'acteurs. Donc petit à petit, je pense que le marché enfin le marché, si tant est que ça soit un marché, va peut-être se réguler et permettre aux uns et aux autres de se rencontrer. Et le crédit coopératif, en l'occurrence, essaye de contribuer à ce rapprochement des acteurs qui ont des besoins avec des acteurs qui ont des capacités de financement. En tant qu'observateur privilégié du marché, justement, que vous êtes au sein du crédit coopératif, est-ce que vous avez pu identifier des solutions existantes, émergentes aujourd'hui, notamment en lien avec la digitalisation du secteur ? Ça soulève une question de fond que nous allons essayer d'évoquer lors d'une conférence aujourd'hui au FNAF, qui est l'innovation. Il y a de l'innovation. Pour moi, le secteur associatif est innovant par nature. À sa création, il s'agissait de répondre à des besoins sociaux pour lesquels on n'arrivait pas à trouver de solution dans les outils en place dans la société. Et cette composante forte du secteur associatif, l'innovation, s'est fait spontanément, s'est fait quasiment sans le dire. Et aujourd'hui, le secteur associatif, je pense, a besoin de réinterroger, pas forcément son modèle, mais sa finalité, pour continuer à vouloir innover, ce que tous ceux qui créent une association cherchent à faire, en apportant une contribution et une réponse à un besoin pour lequel il n'y a pas d'autre solution dans la société, localement ou nationalement. Mais cette posture de réfléchir sur l'innovation, je pense que le secteur a tout à gagner à entendre qu'il est aussi concerné, en dehors de sa finalité première, mais aussi dans ses outils, dans ses méthodes, d'où par exemple le sujet de la digitalisation, pour lequel finalement le secteur se sent assez éloigné. Mais de facto, on se rend compte du potentiel de ce sujet, compte tenu des usages qui sont aujourd'hui dans la société, avec de plus en plus de recours au smartphone ou à Internet. Après, je pense qu'il ne faut pas perdre son âme dans les outils. Le contact humain au crédit coopératif, on y est très attentif. Une association, c'est une réunion de personnes qui font des choses ensemble. Après, l'outil digital peut parfois faciliter la rencontre de son public, la rencontre de ses usagers ou de ses financeurs, mais il faut rester attentif à ne pas oublier le contact humain, d'où part souvent la richesse du secteur associatif et l'inventivité de ce secteur. Merci beaucoup. Merci et bonne à vous. journée. Bonne journée.